Bonjour à tous et bienvenue sur cette 5e vidéo d'update sur mon projet de ville Lego. Comme vous pouvez le voir déjà, on a quelques nouveautés, notamment sur la droite, et quelques petits détails dont on va parler juste après. Mais avant ça, petite parenthèse par rapport à différents sets Lego que j'ai pu acheter ces derniers temps, ce qui a fait aussi que j'ai mis du temps à sortir cette vidéo. Alors bon, on a un peu de tout, hein. Il y a pas mal de Formule 1 parce que j'aime beaucoup la Formule 1. Il y a le camion aussi de Formule 1 qui est vraiment très sympa, donc je suis assez content de l'avoir acheté. Je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre dans la ville, si je vais faire une scène avec ou pas, on verra bien. Il y a le food truck à burger, juste ici, que je mettrai quelque part. J'ai quelques petites idées, on verra plus tard après comment est-ce que je l'agence. Dans tous les cas, c'est pas pour tout de suite. Et c'est également pas pour tout de suite, mais je me suis procuré une grue mobile géante. Donc ce set-là est vraiment incroyable, très impressionnant. On verra après où est-ce que je vais l'intégrer dans la ville. Néanmoins, je sais que je voudrais faire une scène de construction, de chantier de construction avec différents sets de Lego de construction, en espérant qu'ils vont sortir d'autres sets sur cette nouvelle gamme avec ce nouveau jaune très moderne et très sympa visuellement parlant. Dans tous les cas, voilà. Après, j'ai acheté quelques petites figurines et quelques pièces. Je me suis aussi fait un petit set Minecraft, mais là, c'est pour un projet futur et puis bah, aussi parce que bon, j'aime bien Minecraft, donc voilà. Et donc voilà la nouveauté du jour. Donc c'est le fameux café que je vous avais présenté dans la ou première vidéo ou deuxième peut-être, je sais plus exactement. Donc voilà pour le look extérieur, donc la façade avant et la façade de côté également. Après bon, l'arrière, il y avait pas grand-chose d'intéressant. On voit surtout le cadre que j'avais mis en fond, qui est derrière, mais bon, ce sera caché puisqu'il y aura d'autres bâtiments derrière. Et ici, pareil, on reste sur du marron, donc voilà. Donc voilà pour l'aspect extérieur. On peut retirer également le toit pour avoir accès à l'intérieur. Hop. Et donc voilà à quoi ressemble l'intérieur. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, les différentes chaises sont pas fixées au sol, donc c'est pour ça que ça peut bouger assez vite. On a tous les petits détails que j'ai pu ajouter à l'intérieur, donc les tables avec les différents bols, les tasses, les mugs, etc., les bouteilles. On a le petit journal sur la table de gauche. On a le mur végétal hein, sur la gauche également, avec le comptoir juste à côté, avec les différentes étagères, les bouteilles, etc. Et le cadre derrière, donc le tableau, avec le petit évier sur la droite également. Alors par contre, il faut que je trouve encore une figurine pour le comptoir. Donc il faudrait que je vois, je sais pas s'il existe une figurine avec un tablier. Donc si jamais vous savez si ça existe ou pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour savoir comment est-ce que, enfin, d'où est-ce qu'elle vient cette figurine ou peut-être même la référence si vous l'avez. Donc voilà globalement pour l'aspect un peu du bâtiment. Alors globalement, ce que je peux en dire, c'est que il y a de l'espace en termes de hauteur avec le toit, donc c'est bien. Les figurines ne sont pas trop à l'étroit. Je pense qu'il y aura de la place pour faire un peu de lumière aussi, parce que à terme, j'aimerais bien quand même mettre un peu de lumière dans la ville, histoire qu'on puisse vraiment apprécier les détails qu'il y a à l'intérieur des bâtiments, parce que là, comme vous pouvez le voir, ça reste assez sombre, malgré le fait qu'il y ait de la lumière. Maintenant, on va passer plutôt aux inconvénients, aux petits problèmes que j'ai avec ce mock que j'ai réalisé. Alors, bon, déjà, il y a plusieurs problèmes sur la façade avant, comme vous avez sûrement dû le constater, notamment cette barre ici. Donc, ce qui est assez dommage, c'est que j'ai reçu cette barre qui était déjà bien pliée à ce niveau-là. Donc, du coup, c'est pas très joli et en même temps, ça donne pas un rendu extraordinaire sur le set, mais bon, voilà. Et vous avez sûrement dû le voir quand j'ai tourné le set, en fait, cette barre ne va pas jusqu'au bout. Et alors ça, c'est quelque chose que je savais pas du tout, mais sur ce genre de barres, quand vous les utilisez sur Studio, elles ont une certaine taille, mais visiblement, elle n'est pas exactement la même que dans la réalité. Puisque c'est exact, j'ai revérifié sur Studio, Bricklink, etc. et la longueur de cette barre-là. C'est exactement, cette barre-là est exactement la même barre que j'ai utilisée sur Studio, et pourtant, la taille est trop petite de 6. Donc là, j'ai rajouté une autre barre ici pour compléter un peu, et essayer de garder ce style, mais bon, voilà, c'est deux barres différentes au final, et le rendu est un peu moins sympa. Donc je sais pas si plus tard j'en rachèterai une plus grande ou pas, mais bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça.
Après, il y a aussi les pots de fleurs qui tiennent pas des masses puisque j'ai simplement un petit bouquet comme ça dans de la terre, donc je sais pas exactement, je sais pas si je garderai ça ou pas, on verra. Pour le transport, ça risque de poser un peu problème. Autre petit problème aussi, c'est plutôt des problèmes de solidité pour le coup, pour le toit. Globalement, le plafond, le toit du bâtiment est assez bien. Il y a juste ici où la pièce a l'air de vouloir s'enlever assez facilement. Donc, il faudra peut-être que je resolidifie un peu à cet endroit-là. Ou, hop, peut-être que je rajoute. Alors, ici, en termes de solidité, ouais, je pourrais rajouter peut-être ici un 2 par 2 ou peut-être un peu plus. Enfin, on verra. Bon, globalement, vous voyez un peu comment est-ce que je me suis occupé de. Enfin, comment j'ai fait pour le toit, le dessous solidifier un minimum, mais bon voilà, donc il y a ce petit problème-là de solidité. Et également, je me suis rendu compte d'un autre truc, c'est que en fait, tous les murs de mon bâtiment ne sont pas rattachés au mur qu'il y a derrière, sachant que le mur qu'il y a derrière est le plus solide du bâtiment. Mais je peux vous montrer sur celui-là, par exemple, cette colonne-là est complètement indépendante du reste, et donc du coup, ça le rend assez fragile. Et donc c'est pareil pour tout le reste. Alors ici, avec le cadran de la porte et les 2 autres colonnes, on est sur quelque chose d'un peu plus solide, donc ça va. Mais de l'autre côté, par contre, c'est pareil. Ici, tout repose sur uniquement cette colonne-là, et donc ça a créé parfois, ça peut créer des petits trous ici dans la fenêtre, ce qui est pas idéal. Et donc voilà. Et après, le fait que le mur soit aussi difficile, enfin soit aussi mobile, fait que ça peut compliquer parfois la tâche de remettre le toit sur le bâtiment. Alors globalement, je me suis rendu compte qu'en fait ça passe, mais bon, on peut avoir des mauvaises surprises quand même. Donc voilà, globalement pour ce petit café. Donc voilà de un peu plus près à quoi ressemble le café quand on l'intègre à l'intérieur de la ville. Donc c'est plutôt sympa. Bon, il y a encore un trou derrière, mais sinon, voilà, le rendu est bien. Donc voilà, sinon après, le bâtiment rend plutôt bien. Je suis assez content du résultat que ça donne. Enfin, j'ai reçu également quelques pièces pour pouvoir compléter mes pots de fleurs sur l'allée piétonne, histoire de séparer un petit peu la piste cyclable et le trottoir, et puis pour ramener un peu de verre dans la ville directement. Donc voilà, j'ai pu terminer le deuxième pot de fleurs qui est juste là et faire les deux autres qui sont ici. Donc voilà globalement l'avancée pour l'instant sur la ville. Donc c'est à peu près tout pour cet épisode de update. Concernant le café, je vais essayer de faire une vidéo à côté à part de speed build du café, comme ça vous pourrez voir un peu plus en détail la construction de celui-ci. En tout cas voilà, ce sera tout pour cette cinquième vidéo update sur ma ville Lego. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des suggestions, etc. En attendant, moi je vous dis à la prochaine.